c'est parti. Valls. Valls, dégage. Dégage, Valls. Merci, mon Dieu, merci. Mais c'est magique. Mais Valls, mais dégage, mais c'est plus possible. C'est insupportable. Le mec, mais c'est pas possible. Il y a un tweetos qui a mis un truc magnifique. Valls, il a réussi à faire à l'étranger. Oui, c'est un gros loser. Ouais, arrêtez, putain, laissez-le tranquille un peu. Merde. À la députation des Français de l'étranger. Quand même, il y a des gens qui votent pour. Respectez un peu l'avis législatif des Français. Merde. Il y en a qui l'aiment bien encore. Vous venez de manger les 22 heures. Attention, risque. Qu'est-ce qui se passe ? De tout. Attention. Il va vomir. Il faut rester. Qu'est-ce qui se passe ? Salim Laibi va vomir. Oh non. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? La signature. Je m'engage. Qu'est-ce que c'est ? Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'engage à soutenir publiquement le ou la candidate qui sera désignée. Ouais, mais attends, un homme ou une femme, t'es has-been, Manuel Valls. Aujourd'hui, il y a le transgenre. Demande à Brigitte Macron. Attends. Il faut des nouvelles formes grammaticales, c'est plus possible. À l'issue des élections primaires citoyennes, à m'engager dans sa campagne. Je m'engage par ailleurs à respecter la charte éthique. Un exemplaire de la charte éthique, approuvé et signé et joint à la présente déclaration d'engagement. Signé Manuel Valls. Je jure sur la tête de ma mère que primaire citoyenne, je serai là. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? 15 décembre 2016, Manuel Valls a signé qu'il s'engageait à soutenir publiquement le candidat ou la candidate qui sera désigné à l'issue des élections primaires citoyennes et à s'engager dans sa campagne. Il a signé et à la fin, il a soutenu Micronus. Ce type n'a aucune dignité. Monsieur Valls, c'est pas très courtois d'avoir fait ça, c'est pas très correct, hein. Et après, ça vient devant les Français, parler d'engagement, etc. Alors, c'est comme tout à l'heure, celle qui discutait avec Philippot, là, la macroniste, là. À un moment donné, dans son discours, elle dit oui, on donne aussi la possibilité à chaque citoyen de participer, etc. Tu vois, citoyen, non. Moi, je veux que ce soit les hommes et les femmes en France qui participent. Les hommes et les femmes en France maintenant qui s'affirment. Les hommes et les femmes en France maintenant qui tapent du poing sur la table, qui ouvrent leur gueule. Comme la femme là devant Blanquer qui vient lui expliquer que après la deuxième dose, elle a perdu son mari et puis que l'autre il est en face avec son béret d'âne là sur la tête, là, Blanquer, et puis qui rigole en plus. Que l'autre elle a à deux doigts de lui mettre une mandale, elle va lui dire putain je vous supporte plus, toi et Macron. Et même elle est toujours et encore trop polie. Faut leur mettre des pains dans la gueule, madame. C'est aux femmes de faire ça. Le jour où une femme en France aura le courage de mettre un pain dans la gueule d'un politicien homme, j'ai hâte de voir que les gardes du corps lui tombent dessus. Et une dame d'un certain âge, s'il vous plaît. Putain, mais arrêtez d'être gentil avec ces mecs-là. C'est des parasites, c'est des merdes. Normalement, c'est sous ton talon, tu leur écrases la gueule. Bref. Non, en non-violence, hein, juste pour le symbole, juste pour le geste, juste pour que, au niveau international, les Russes, les Afghans, le Moyen-Orient comprennent bien que le peuple français ne soutient en aucun cas son gouvernement d'infâmes francs-maçons pédophiles satanistes, là, qu'on leur pète la gueule en fait. Donc Blanquer, il se moque de la dame, tu sais. Ah, bah oui, fallait vous vacciner. Hein, rappelle-toi Philippot qui courait derrière Castex, là, près du jardin des Tuileries, la fois là, puis qui disait qu'est-ce que vous avez à dire aux soignants là qui se font virer, à ceux qui perdent leur emploi, à ceux qui sont comme des cons chez eux, qui peuvent plus rien faire, puis aller au café, puis aller au cinéma, au restaurant, etc. Et Castex il s'est retourné comme ça, l'air dédaigneux, puis il lui avait dit ils avaient qu'à se vacciner. Blanquer, pourquoi tu lui réponds pas ça à la dame ? Il avait qu'à se vacciner ton mari. Connasse, grosse connasse, tu peux lui rajouter. Punaise. Et alors Manuel Valls, alors je jure sur la tête de ma mère que je resterai fidèle à mon truc, à ma charte, etc. Et en fait, que nenni, rien du tout. Le mec, dès qu'il peut tourner sa veste, il le fait. Donc bon, forcément, ça fait jaser, hein, monsieur Valls. Hein. Ce qui se passe d'intéressant, c'est que Macron ne puisse pas avoir la majorité absolue. Ou sinon, Bon, et puis alors après, on apprend que le compte Twitter de Manuel Valls a été fermé. Genre, il a tellement la honte, il a tellement la rage, maintenant il fait boudin chez lui dans sa casbah là, et puis il est chafouin, il fait la gueule Valls. Alors du coup il a supprimé son compte Twitter, il veut plus parler à personne, tiens, supprime mon compte Twitter, fini la communication, terminé, marre, il râle, il grince des dents. Oh putain, casse-toi les molaires Manuel Valls, grince bien fort des dents jusqu'aux gencives, tocard va.
Mais vous inquiétez pas, il n'a pas supprimé son compte Twitter, Manuel Valls. Il s'est fait censurer parce que c'est un complotiste, il dit trop de vérité, il a dit trop de vérité sur la picouse. Oh, les guignols. L'autre qui voulait censurer Dieudonné, là, il supprime son compte Twitter de rage d'avoir perdu. Oh, le pauvre mec. Ça n'a pas de sens. Mais s'il y a moyen de faire perdre les candidatures macronistes locales... C'est bien pour ça qu'on était allé voter Le Pen, hein, Salim. C'est pas pour une autre raison. Hein. Enfin bon, bref. Bon, bah écoute, la lutte continue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais. Mais faites pas trop les malins, les Français, parce que là, tout le monde a compris la stratégie. Les Français, les Européens et les Américains sont en train de tout faire pour qu'il y ait une riposte de Poutine. Et qu'à un moment donné, le mec perde patience et qu'il vous bombarde Paris ou une ville comme ça parce qu'il en aura ras le cul que vous fassiez de l'Ukraine un bourbier en balançant des armes, en apportant votre soutien, votre propagande et tout votre tas de merde. À un moment donné, vous risquez, mais c'est ce qu'ils cherchent, c'est tout ce qu'ils veulent. Ce serait tellement, alors là, ce serait un grand soulagement pour eux. Non mais c'est Poutine qui a commencé. Ah bah nous on n'a rien fait, hein. Nous on a juste voulu mettre son économie à genoux, on lui a fait des restrictions, etc. sur lesquelles il a rebondi systématiquement. Foiré. Et puis là maintenant, maintenant on a tout fait pour que Poutine il ait une réaction. Puis si Poutine il a une réaction, bah là, alors là, Biden et tout ça, alors là, ils pourront justifier que là c'est la grande guerre. C'est tout ce qu'ils cherchent. Vos dirigeants politiques et médiatiques n'ont qu'un seul objectif, le chaos, la dépopulation et la guerre. C'est des satanistes, c'est des francs-maçons, c'est des parasites.